Padawan de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. Et aujourd'hui, on va partir sur des pâtisseries orientales, des baboussa. J'espère que je le prononce bien. Sinon, dites-le moi en commentaire. On va faire des délicieuses pâtisseries orientales. Nous allons donc commencer par faire le sirop qu'on va laisser cuire pendant 15 minutes et qu'on va laisser refroidir tant qu'après nous préparerons notre gâteau. Ici, dans un poêlon, j'ai 750 ml d'eau dans lequel je vais venir mettre, oui mon chat, s'il te plaît, où je vais venir mettre 375 mademoiselle belge, grammes de sucre. Et à cela, je vais venir y mettre 4 cuillères à soupe de citron et de la vanille. Ici, il y en a l'équivalent de 3 bonnes cuillères parce qu'on aime beaucoup ça. Donc voilà. Tiens, s'il te plaît. Merci mon cœur. On va venir mélanger le tout et on va simplement le laisser cuire pendant 15 minutes. C'est très très facile. Donc je vais mettre ceci sur le feu et on se retrouve dans 15 minutes dès qu'il sera prêt. Et voilà, on se retrouve au bout des 15 minutes. Vous voyez, mon sirop est bien chaud. On va simplement maintenant le laisser refroidir, tiédir, tant qu'on va préparer notre gâteau. Je le mets ici derrière. Et on va donc commencer notre gâteau. C'est très très simple. Il suffit de prendre une mesure et de toujours tout reporter. Donc, on va commencer par faire un saladier avec les ingrédients secs. On va y mettre, je vous montrerai le verre que j'ai utilisé, mais là il est occupé avec de l'huile. Un verre de semoule fine. Un verre de semoule fine. Un verre de farine. Un verre de farine. Un verre de poudre d'amande, mais ça pourrait très bien être de la coco râpée. C'est très très bon aussi. Je l'ai déjà testé et c'est très très bon. On mélange un petit peu. Oui, s'il te plaît mon cœur. Oui, après. Ah, il faut d'abord le faire pour le manger. Ah bah oui, 2 minutes mon cœur. Un verre de sucre. On vient mélanger le tout et une cuillère à café de levure chimique. Et voilà, c'est absolument tout ce qu'il nous faut pour les ingrédients secs. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Et c'est tout. Vous voyez quand même que c'est hyper simple. C'est une recette qu'une amie de l'école m'avait donnée. Et je dois vous avouer que je ne l'avais jamais testée. Et pourtant, il y a quelques années que je l'avais, cette recette. Donc là, on va dans un autre saladier. Je vais prendre mon fouet. On va venir casser 2 œufs entiers. 1 et 2. C'est une recette, on ne peut plus simple. Certes, elle prend un petit peu de temps, parce qu'il y a plusieurs étapes, mais c'est très très simple. Sur ces œufs, je vais venir ajouter un verre de lait. Lait entier, écrémé, peu importe, ce que vous avez à la maison. Et un verre d'huile. Et il était ici, mon verre. C'est avec ce verre que j'ai mesuré toutes mes quantités. C'est un verre de 25 centilitres classique. Mais il faut une mesure que vous reportez. Donc un verre d'huile et un petit trait de vanille liquide. Et c'est tout. Et c'est tout. De rien mon cœur. On n'a plus qu'à venir mettre l'appareil liquide sur l'appareil solide. Avouez quand même que c'est difficilement plus simple. Donc, oh, je n'ai plus de place. Parce qu'il y a ma casserole. Attention, la casserole est très chaude, hein, mon cœur. Fais attention. Et on n'a plus qu'à venir mélanger simplement nos 2 appareils
Vous allez voir, ça se mélange très très bien. C'est ultra facile. C'est gourmand à souhait. Je ne sais pas si vous, mais moi j'adore tout ce qui est pâtisserie orientale. C'est juste délicieux. Et voilà. Une fois que nos deux appareils sont mélangés, notre pâte est prête. Avouez quand même que c'est difficilement plus simple. On va prendre un plat, un moule à gratin, ce que vous avez. Moi c'est un moule à gratin. Il fait 37 cm sur 25. Oui, après mon cœur. Pour vous donner un ordre d'idée de taille, en fonction de la taille, vos baboussas, en espérant bien le dire, auront plus ou moins d'épaisseur. Donc au fond de mon moule à gratin, excusez-moi, je suis venue placer une feuille de papier cuisson et je vais venir couler mon appareil dans... Allez, tiens, et va là-bas s'il te plaît. Allez, hein, et mets ton bol en place, merci. Et je vais venir couler mon appareil dans mon moule à gratin avec le papier cuisson. Hop. Tiens mon chat, viens ici. Fais attention, ça casse, hein. Allez. Prends-le mon cœur s'il te plaît. Allez. Oui. Oui, attends. Bon. Excusez-moi. Mon petit assistant veut lécher le fouet. Bon. Voilà. Avouez quand même que c'est... Bah, il est là-bas mon cœur. Voilà. Avouez quand même que c'est difficilement plus simple pour réaliser de la pâtisserie orientale. Donc là, mon gâteau va partir à 180 degrés pendant 30 minutes. Il doit être parfaitement doré. Sur ce, je tiens à remercier tous mes abonnés pour les commentaires, pour votre soutien sur ma vidéo de la semaine dernière. Merci, 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 merci. Si vous saviez à quel point cela nous a fait chaud au cœur et nous a réconfortés. Là maintenant, après la cuisson du gâteau, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé mardi au rendez-vous. Donc là, on part pour 180 degrés pour 30 minutes et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième étape de la recette. Et voilà, on se retrouve, les 30 minutes de cuisson sont passées. Vous voyez, on a un beau gâteau bien doré. Et maintenant, notre gâteau est brûlant et on va venir y couler notre sirop qui lui est tiède en 2-3 fois pour laisser au gâteau le temps de boire le sirop. Hop. Je mets ma cuillère derrière. Vous voyez, ça va prendre un peu de temps, c'est normal. Voilà, et pour le reste, je vais couler tout le reste du sirop. Et il va venir boire. Vous voyez, ça va, il va l'absorber tout doucement. Et vous voyez quand même que c'est hyper facile de réaliser des pâtisseries orientales. Vous voyez, le niveau descend, c'est hallucinant. Oui, tout à l'heure, il n'y en aura plus. Donc sur ce, je viens vous donner en même temps quelques nouvelles. Parce que vous savez que quand j'ai publié ma dernière vidéo, le flan pâtissier sans pâte, c'était le jour où nous avions rendez-vous pour notre petite fille. Donc le rendez-vous s'est bien passé. Nous avions rendez-vous à 8h45 juste après l'école de mon grand. Et en même temps, vu que c'était son rendez-vous pour ses 1 an, à savoir qu'elle pèse 8,5 kg pour 72 cm, ça, tout va très bien. Elle a fait ses vaccins. Bon là, depuis une semaine, parce que nous sommes vendredi quand je tourne cette vidéo, depuis lundi, elle ne prend plus que 2 repas par jour, matin et soir. Elle dort tout le temps. Elle est vraiment très pas en grande forme par rapport à ses vaccins. À noter que après un examen approfondi, notre petite souffre, son hypertonicité n'a jamais disparu. À savoir que ça a été détecté vers ses 6 mois où
Normalement, à un bébé, l'hypertonicité disparaît. Quand ils grandissent, ça disparaît, c'est le développement moteur normal d'un enfant. Nous, elle est toujours en hypertonicité des membres inférieurs, c'est-à-dire que son hypertonicité la bloque dans le fait de tenir assise, de ramper. C'est très compliqué, c'est comme si elle était, comme on nous a expliqué, comme si elle était coincée entre deux développements des étapes du développement moteur traditionnel d'un enfant. Excusez-moi si je suis un peu perturbée sur ce sujet. Donc, vu qu'elle continue à souffrir de son hypertonicité, que nous avons fait écho, radio des hanches, des psoas, pour éliminer toute cause physique à ce problème. À noter qu'il n'y a pas de cause physique à ce problème. Là, comme nous a expliqué le médecin, vu qu'il y a son hypertonicité qui, pour lui, provient déjà d'un problème, d'un souci neurologique, il pense que les convulsions et son hypertonicité, le tout serait lié. Donc là, maintenant, on attend un prochain rendez-vous qui aura lieu lundi. C'est pour ça que je vous tourne la vidéo aujourd'hui, parce que lundi, je ne pourrai pas vous la tourner. Donc, lundi, on a rendez-vous. Et là, à mon avis, on va être référé dans un hôpital plus compétent par rapport aux IRM, aux scanners et tout ça, qui devra sûrement être fait sur elle. Donc c'est pour ça que dans les commentaires, je vous disais que les nouvelles n'étaient pas spécialement réjouissantes, parce que on en avait peur et finalement, oui, ce serait peut-être bien un problème neurologique. À savoir que notre petite poupée est née prématurément, à 34 semaines. Oh, on va mettre ça à la poubelle, mon cœur. Est née prématurément à 34 semaines par césarienne en urgence. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont monitorée et ils ont vu qu'elle était en souffrance. Donc ils ont attendu pour voir si mon travail allait assez vite, alors que oui, mon travail se développait bien. De 1, j'étais passée à 3 doigts, mais vu qu'elle était toujours en souffrance, je suis partie en césarienne. Et je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'elle aurait souffert et que là maintenant elle en aurait les séquelles. Je ne sais pas. Honnêtement, pour vous dire, je suis terrorisée à l'idée qu'elle ne puisse ne jamais marcher ou ne pas pouvoir. Parce que là, techniquement, elle est comme un bébé, elle est sur le dos, elle se déplace un peu comme ça. Elle arrive à se retourner, oui. Et ça, c'est un fait aussi qui me fait croire que peut-être bien l'hypertonicité et les convulsions soient liées. Parce qu'elle a convulsé un jeudi soir. Et quand le lendemain, le vendredi, elle est revenue après la fatigue due à ses convulsions et tout, dans son lit d'hôpital, elle a commencé à se retourner. Or, elle ne se retournait pas. Vous allez me dire, c'est peut-être une coïncidence. Oui, peut-être. Vous avez peut-être raison. Mais pour moi, on ne m'enlèvera pas de la tête que c'est une cause à effet, qu'elle a eu ses convulsions et que là, comme s'il y avait quelque chose qui faisait que maintenant elle arrive à se retourner. On ne sait pas. On est tout à fait dans l'attente. On ne sait rien. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Je pourrais vous en dire plus quand on aura eu le prochain rendez-vous de ce qui va être fait, de ce qui va être engagé. Mais pour l'instant, c'est très compliqué. Et je vous remercie tous d'être là, de me soutenir, de nous soutenir. Parce que c'est loin d'être facile pour mon grand non plus et pour le papa. C'est très compliqué, mais on lâche rien et on trouvera la solution. Parce qu'il faudra, une fois que je vous explique tout ce qui est arrivé vraiment, enfin, ce qui fait qu'on en a pas ras-le-bol de cette hypertonicité, bien qu'on aimerait on aimerait énormément qu'elle disparaisse. C'est pas là que je veux en venir, mais c'est le ras-le-bol des hôpitaux par rapport à toutes les choses qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites. On nous prend vraiment par moments pour des pions, sauf que là c'est la santé d'un enfant qui est en jeu. Et quand on voit que moi ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai alerté le pédiatre et que la pédiatre n'a jamais bougé, si je n'avais pas eu mon médecin traitant, à mon avis on n'aurait pas fait ni d'écho, ni de radio, ni de rien du tout. C'est encore lui, c'est grâce à lui si j'ai rendez-vous lundi. Il a appelé l'hôpital mardi quand on était au rendez-vous
en signalant, en disant mais c'est pas possible, vous avez vu la petite, vous n'avez rien vu. Enfin, il a, on va dire, a montré son mécontentement, on va dire ça. Donc voilà, bon, maintenant je clôt le sujet. Je tenais juste à vous remercier et à vous expliquer un petit peu que oui, elle a convulsé. Les convulsions, comme vous me l'avez dit, peuvent venir de la température. Je suis parfaitement d'accord. Mais là, c'est que nous, derrière, il y a aussi son hypertonicité. Il n'y a pas eu que les convulsions. Voilà, c'était juste pour que tout le monde soit au courant, parce que je sais qu'il y a quelques-unes qui le savent, parce qu'elles me parlent, parce que je leur ai expliqué. Mais tout le monde ne le sait pas. Donc voilà, maintenant je voulais mettre les choses au point. Vous serez tenus au courant, je vous expliquerai de l'évolution, de ce qui lui arrivera. Et un jour, si ça vous intéresse, je vous reviendrai plus en détail sur vraiment tout ce qui lui est arrivé depuis sa naissance. C'est une sacrée histoire aussi. Donc sur ce, vous voyez, le sirop a été parfaitement absorbé par notre gâteau. Maintenant, ce plat est bouillant, on va le laisser totalement refroidir. Ça va prendre quelques heures, oui. Et une fois qu'il sera refroidi, moi je viens le mettre 1 heure ou 2 au frigo pour vraiment bien le figer. Et quand il sera totalement refroidi, on pourra venir le démouler et le découper. Mais tout ça, on verra ça tout à l'heure. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer le démoulage, le découpage et vous montrer le résultat final. Mais en tout cas, merci à vous tous d'être là. Cela nous fait chaud au cœur et merci, j'ai vraiment une communauté géniale. A tout à l'heure pour la suite de la recette. Et voilà, on se retrouve quelques heures se sont écoulées, oui, plus de 4h, 4h30. Donc mon plat a bien refroidi et il a été passé 2 heures au frigo. Donc sur ce, maintenant, on va venir le démouler. C'est très simple, je le mets ici. Avec le papier sulfurisé, on soulève et hop, notre gâteau est démoulé. Avouez quand même que c'est difficilement plus simple. Donc maintenant, vous pourriez le couper en losange, en carré. Là maintenant c'est qu'une question de goût. Moi je vais le couper en quadrillés pour faire des petits carrés. Vous voyez, ça se coupe très bien. Bon, ne faites pas attention, ce ne sera pas forcément très régulier. C'est pas l'important. Et il n'y a plus qu'à recouper. Bon, ne faites pas attention si vous entendez du bruit. C'est mon fils qui joue dehors. Car on a un très beau temps. Enfin, il y a du soleil, un petit peu de vent. Mais il ne pleut pas, donc c'est quand même fort agréable. Et voilà. Normalement, si j'ai bien coupé, je devrais pouvoir les sortir assez facilement. Hop. Oui. J'ai bien coupé. Et regardez-moi. Oh, j'ai pas coupé assez fort. Bon, je vais vous prendre les petits morceaux ici. Ce sera plus simple. Parce que j'ai pas coupé assez. Le petit bout est resté là-bas au fond. Enfin. Hop. Voilà. Hop, regardez-moi. C'est magnifique. Babosa. Toujours sans être sûr de la prononciation. Excusez-moi si ce n'est pas comme ça qu'on les prononce. Et regardez, ils sont moelleux, gorgés de sirop. C'est juste délicieux. Maintenant, pour les conserver, on va les mettre dans un plat hermétique au frigo pour qu'ils gardent leur moelleux, leur humidité. Et on peut les garder 2-3 jours sans problème, mais il faut les mettre dans une boîte hermétique au frigo. Mais bon... moi je les ai fait la dernière fois à la coco pour changer un petit peu. Ce plat là a été parti en une journée avec mes 2 hommes. Donc voilà, mais vous voyez quand même un résultat magnifique. Ça va être un régal. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine.
Merci à tous d'être là, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est vraiment merveilleux, c'est un très beau partage. On discute, c'est vraiment merveilleux. Merci, merci, merci à tous. Et je suis vraiment, si vous saviez à quel point ça me fait chaud au cœur de tous vos mots, c'est vraiment merci d'être là. Simplement, merci. Et oui mes petits padawan, j'avais terminé la vidéo, mais finalement je vous reprends pour vous montrer un peu ce que ça peut donner sur un plat de présentation. Vous voyez quand même que c'est super joli, ça rend très très bien. Des baboussas fait maison, c'est vraiment un régal. Et sur ce, je veux faire une petite dédicace à Miss Smith, elle se reconnaîtra. J'espère que cette petite dédicace te fera plaisir. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Merci à tous d'être là. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle recette.